Alors, vous avez peut-être suivi le fait que j'ai fait une immense bibliothèque. Elle fait 3,60 m de long. Et j'ai intégré la télé dedans. Alors, certes, des fois, les étagères se courbent un peu parce que c'est lourd le livre. Mais je me suis dit que j'avais là quand même une superbe surface que j'avais tort de ne pas mieux exploiter. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un écran devant pour utiliser un vidéoprojecteur et ainsi y avoir un système d'home cinéma avec un écran amovible. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les décisions techniques que j'ai prises et comment j'ai pu utiliser toute cette surface comme une bibliothèque ou comme un écran de vidéoprojection. Allez, je vous montre ça tout de suite, juste après le générique, pour avoir un écran fait maison, mais fait avec passion. Alors première étape, vu que je vais mettre un écran par devant cette bibliothèque, il va falloir que je fasse en sorte que dans tout ce qui est rangé, il n'y ait rien qui dépasse. Oui, parce que l'avantage que j'ai, c'est que les montants dépassent par rapport aux étagères, c'est-à-dire que si je viens fixer quelque chose sur ces montants, normalement je devrais avoir aucun souci, aucun dépassement. Sauf si évidemment j'ai des éléments qui dépassent des étagères, et là c'est déjà le cas. Donc première étape, un peu ranger la bibliothèque, utiliser les endroits vides, etc. pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors maintenant que ce rangement est fait, enfin en tout cas rangement, ce décalage, je vous montre le tissu que j'ai choisi. C'est un tissu blanc occultant à 17 € le mètre de mémoire. Il est relativement lourd, donc il tombe plutôt bien. Et c'est un rouleau de 3 mètres de largeur, donc comme ça fait 2,60 m de hauteur, c'est largement suffisant. J'en ai pris 4 mètres de longueur pour 3,60 m. Donc si jamais, parce que j'imagine qu'il y a des coutures, ça ira bien. Donc première étape avant de m'attaquer à ce qu'on va faire de ce tissu pour qu'il soit le mieux, on va faire déjà un petit test en fixant rapidement le tissu avec des serre-joints, en fermant et en faisant des tests avec un vidéoprojecteur. On va un peu voir ce que ça donne. Donc, on va essayer de mettre en place de façon temporaire cet écran. Bon, ça y est, donc j'ai récupéré quelques pinces et autres serre-joints. Donc je vais voir comment je peux, juste en serrant, fixer ça. Allez, c'est pas tout ça, mais déjà trouver le sens du tissu. Alors l'avantage que je vois déjà à ce tissu, c'est qu'effectivement, il est légèrement élastique, donc il peut se tendre. Donc s'il se tend, quand j'aurai trouvé le système de fixation, c'est-à-dire que je pourrais le tendre sur l'ensemble. Déjà, ça fait un bel écran. Si je mettais ça en fond vert, je pourrais me filmer ici. Alors, on va fixer en bas. L'idée, c'est aussi de savoir est-ce que vraiment j'aurais besoin de tout le mur comme écran. Mais enfin, qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'à un moment, d'ailleurs, il faudra que je le repasse pour enlever cette couture là. Ou est-ce qu'en tendant fort, ça peut disparaître par lui-même? Non. Hein. C'est pas super tendu, mais ça fait déjà une belle surface. Donc maintenant que cette première mise en place est faite, ça va quand même faire un bel écran. Je pense que je vais chercher le vidéoprojecteur que j'ai pour voir ce que ça peut donner après avoir fermé évidemment. Je sais pas ce que je vais lire comme source, mais bon, je sais même pas où je vais mettre le vidéoprojecteur. Bon, on va voir une chose à la fois, je vais peut-être le mettre là-dessus. Tiens. On se retrouve pour le premier essai de vidéoprojection. Bon, en tout cas, le tissu a l'air pas mal. Voilà, j'ai mis en place ici le vidéoprojecteur
sur une plateforme temporaire. Hein. On est bien d'accord qu'on est dans l'essai, hein, je ne sais pas ce que ça donne. Là, vous avez l'écran. Je vais utiliser mon téléphone comme source vidéo. J'ai évidemment fermé un peu les volets, etc. Et on va voir un peu ce que ça donne comme qualité, comme... Ah, ça rend pas mal quand même. Par contre, il faudrait peut-être un grand écran là, parce que... Tout ça pour ça, c'est un peu gâché, quoi. Peut-être un peu régler les couleurs aussi. Oh là. Oh, c'est difficile à lire. Hein. Bonjour. Ça n'a pas trop changé l'allemand. Ça te plaît toujours autant? Non. Bon. Désolé. Non, mais pas de soucis. Non, mais en gros, elle nous fait passer un test pour savoir notre niveau. Je lis les questions. Et je comprends pas les questions. Et petit à petit. Alors, deuxième essai, cette fois avec une bande d'annonce. Un truc qui bouge un peu, on va voir ce que ça donne. Pour information, j'ai branché sur le Bluetooth de mon système Home Cinéma. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour analyser certaines situations. Ouais, c'est... Ah, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Maintenant, le vidéo, il est un peu limite. Bon, après, c'est une vidéo à 80 €, hein, donc... C'est normal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Voyons voir une autre bande-annonce, si on peut. Honnêtement, je préfère l'image de ma télé, quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? C'est pas mal, hein. Oh, seul. Bon, par contre, à la moindre fuite lumineuse, c'est là, on voit la lumière qui passe à travers le volet, là, c'est terrible. Hein. Non, là, on a quand même quelque chose de pas mal. Maintenant, faudrait voir avec un autre vidéoprojecteur, un vidéoprojecteur grand angle, par exemple. Donc, le système de l'écran est validé. Le tissu sert bien d'écran, il n'y a pas de souci particulier. Il faudra que j'enlève les peluches noires qui peuvent être dessus. On va voir un peu ce que ça donne maintenant avec un autre vidéoprojecteur. Alors, deuxième essai avec un autre vidéoprojecteur, ça là, vous voyez un DLP. Alors ça c'était, vous remarquez la qualité de projection, par contre il est beaucoup plus lumineux. Hein. Et du coup on va essayer, mais comme celui-là est un peu vieux, il n'y a pas de Miracast dessus, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est juste un lecteur DVD qui est branché. Donc je vais voir un peu ce que ça donne, sans le son. Là, vous voyez, j'ai sorti les nouveautés. Bon par contre effectivement,
toujours très très bien. L'écran joue bien son rôle. Les noirs sont un peu gris, mais ça va, c'est pas catastrophique. Par contre, les blancs ressortent bien. Donc oui, et oui, effectivement. Par contre, l'image est toute petite, quoi. Donc il faut absolument... J'ai combien? J'ai 3-4 mètres de recul. Ouais, il me faut absolument au moins un angle moyen ou un grand angle, quoi. Donc je valide effectivement l'idée de l'écran comme ça. Maintenant, effectivement, le vidéoprojecteur, alors le premier que j'ai testé en LED à 80 €, oui, l'image est assez grande, elle est à peu près nette, le son peut passer. Ça va. Maintenant, faudra pas plus que ça. Et quant à celui-là, effectivement, l'image est beaucoup plus lumineuse, hein, on le voit, c'est pas un vidéoprojecteur LED. Par contre, elle est beaucoup plus réduite, mais elle est plus lumineuse, et puis c'est nickel, quoi. Quand on se met là, ça fait une... Alors par contre, c'est vrai que du coup, ça fait un grand écran pour une image aussi petite. Donc l'étape d'après, ça sera peut-être de voir un autre vidéoprojecteur ou de mieux installer le vidéoprojecteur LED que j'ai. Peut-être qu'avec plus d'obscurité, ça sera mieux la nuit, par exemple. Maintenant, on va voir comment j'ai décidé de fixer ça pour que ça puisse facilement se mettre sur la bibliothèque, se tendre sans y passer 3 heures, et pouvoir le plier et le ranger aussi. Hein, donc peut-être passer à faire une housse de rangement dans ce qui restera de tissu si c'est possible. Bon, on se retrouve juste pour la suite, vous allez voir.